Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les personnes qui sont dans l'année de l'ermite. Si vous arrivez ici par hasard, que vous ne savez absolument pas de quoi je parle, eh bien je vous conseille d'aller directement dans la barre d'infos. Il y a une playlist intitulée l'année 2021 avec le tarot, quelque chose comme ça, et vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin. Pour les personnes qui ont calculé leur année et qui savent qu'elles sont dans l'année de l'ermite, on est parti, on va commencer avec votre situation, l'état d'esprit général, travail, finance, le relationnel, le sentimental, un conseil. D'accord, ça commence déjà à tomber. Bon, alors déjà, l'ermite a déjà une connotation de devoir mettre en lumière des choses. De devoir vraiment se positionner, avoir une meilleure compréhension de ce que l'on vit, de soi-même, d'être prudent. Il y a aussi une idée de lenteur. Donc je pense pas que ça va être quelque chose où vous allez partir ou commencer l'année sur les chapeaux de roue, mais on va y aller vraiment crescendo, graduellement, par étapes. Waouh, waouh, bah écoutez, c'est très joli. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis parce que c'est ça qui me vient comme ressenti. Pour moi, on peut nous parler de coup de foudre ou de... Alors, ça peut être coup de foudre sentimental ou amical, ou dans le travail, vous voyez, tomber sur une personne et vraiment clic, vous savez même pas pourquoi, mais le courant passe tout de suite, c'est fluide, c'est facile, c'est pas prise de tête et vous pouvez vraiment vous en remettre à cette personne en toute confiance. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je pense aussi que vous allez avoir tendance à être vraiment humble et peut-être même à sous-estimer toutes les choses que vous avez réussi ou que vous allez parvenir à mettre en place durant cette année 2021. Il y a une idée d'être humble, mais j'ai l'impression que ça peut peut-être couver, cacher le fait d'avoir peur de s'affirmer ou en tout cas de pas honorer pleinement ses dons et ses capacités parce que sinon ça fait prétentieux, parce que c'est vaniteux, nanani nanana. Là, on a envie de vous dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mal à une juste mesure d'être fier de soi et de ce que l'on fait, de qui l'on est en fait. Je vous avez tendance un peu à vous diminuer, alors que vous pourrez il serait peut-être bon de vous mettre en avant, notamment si vous cherchez l'amour ou que vous cherchez à évoluer dans votre milieu professionnel. Voilà, les gens vous traiteront avec la dose de respect que vous-même avec laquelle vous vous traitez. Il y a une notion de vase communicant ici, c'est-à-dire que si vous vous traitez avec respect et que vous voyez avec une bonne estime de vous, les autres auront tendance à le faire de manière globale. Mais si vous avez vraiment tendance à douter de vous et à vous faire plus petit que vous n'êtes et à vous voir plus petit que vous n'êtes, les autres ne verront que ça, en fait. Ils ne verront pas autre chose puisque vous-même ne pouvez pas voir autre chose. Donc il y a une notion de se voir à sa juste valeur et de peut-être plus oser peut-être cette année. Il y a une idée de peut-être plus oser sortir de sa zone de confort. Je sais pas, s'habiller un peu plus voyant ou essayer des activités qui sont pas forcément justement le genre de choses qui vous attireraient de prime abord mais qui peut-être seraient bonnes pour votre estime de vous, je sais pas, c'est à vous de voir après, hein. Évidemment c'est très indépendant de chacun ça. Au niveau de votre vie matérielle et professionnelle, si vous ne travaillez pas, on va nous parler de tout ce qui va être lié à vos projets de vie, mais aux finances, à l'aspect argent des choses. Alors, je vais les prendre comme ça cette fois-ci, ça m'amuse. On va prendre ça. Votre vie relationnelle. Votre vie sentimentale. Qu'est-ce que ça nous dit en dos de bague? on retrouve votre lame. On retrouve les ermites en dos de deck. Donc oui, il y a une idée d'être très centré sur soi-même, d'être très attentif à ses ressentis, ce qui est une très bonne chose du reste. Hein. Si vous allez être vigilant, vous allez vouloir aller... Vous êtes en quête il y a une quête de vérité ou une quête de quelque chose. Et il y a aussi une idée de devoir dépasser une timidité ici pour moi. Il faut sortir d'une forme de timidité et de réserve qui est peut-être que vous avez toujours été comme ça, ou peut-être que par la force des choses, vous avez perdu peut-être un peu pied à un moment donné de votre vie, peut-être que l'année 2020 était assez compliquée pour vous, et du coup là on vous dit, ouvrez-vous, osez. Moi ce que j'ai envie de vous dire pour vous, c'est il faut que vous osiez, osez être différent, osez être vous-même, osez vous affirmer quoi. Au niveau de vos projets, waouh, j'arrête pas de la ressortir cette carte. Waouh. Bon alors vous c'est super aussi. Hein. Au niveau du boulot, alors attendez, je les mets dans l'ordre pour que vous les voyez du bon côté pour vous.
Ce qu'on nous dit, c'est que pour moi, vous avez déjà plus ou moins, alors après évidemment c'est individuel, donc ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière, mais pour moi de manière globale, je pense que pour la majorité d'entre vous, je pense que certains objectifs, si ce n'est pas tous les objectifs de base, ont été atteints au niveau de ce que vous vouliez au niveau pro. À mon avis, il y a une sorte de stabilité, ou en tout cas de tournant, si le tournant a été posé et que vous avez dû, voilà, il y a eu un tournant décisif lié aux événements actuels, mais pour moi, vous avez réussi à amorcer le tournant. S'il a fallu vraiment changer des choses de façon drastique dans votre vie, vous avez réussi à faire ça et à gérer ça. Là, on vous dit qu'il est temps de sortir de votre petite zone de confort pour aller explorer un petit peu. C'est comme si on avait la maison, qu'on avait notre bulle, notre zone de territoire où on se sent à l'aise. Et là, on vous pousse ici avec cette carte. On va vous demander cette année au niveau des projets ou de votre vie professionnelle, il faut larguer les amarres. J'ai l'impression qu'il y a une notion de, il faut s'autoriser de découvrir d'autres choses. Vous avez besoin d'étendre votre panel de compétences à travers peut-être d'autres formations, de vous intéresser à d'autres sujets et de faire vraiment des apprentissages ou des compléments de compétences qui vont pouvoir vous aider dans ce que vous faites actuellement ou qui pourront aussi être d'un grand secours à l'avenir. Donc là, tout ce qui va être formation, apprentissage, tout ce qui va être stage, conférences, des ateliers, des choses comme ça, je pense que ça serait une très bonne chose. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement de suivre votre intuition. Si vous avez envie de prendre des cours de dessin, alors que ça ne sert absolument à rien dans votre vie professionnelle actuellement, mais que vous avez envie et que vous savez pas pourquoi vous avez cette idée fixe de prendre des cours de dessin, faites-le. Qui sait, peut-être que dans 3 ans, vous aurez besoin dans votre job de pouvoir faire des illustrations, de pouvoir être capable de faire des croquis de quelque chose et vous aurez pris les cours de dessin. À l'époque, vous ne saviez pas pourquoi vous avez voulu faire ça, mais là, tout va faire sens et en plus, ça va vous servir. Donc même si les idées paraissent un peu farfelues, j'ai envie de vous dire suivez-les parce que je pense que dans un plus long terme, ça pourrait peut-être vous s'avérer très utile pour vous. Ok, au niveau de votre vie relationnelle, ouais, waouh. Bon, on va peut-être complémenter parce que j'ai la carte de la mort. Alors ne vous inquiétez pas, mais c'est j'ai besoin de complémenter là. Waouh, ok, bon, c'est très bien, ok. Donc là, pour les mettre dans l'ordre, j'ai l'impression que vous, au niveau de votre vie émotionnelle, ou en tout cas de la base du socle, que ce soit votre famille ou votre famille de cœur, si c'est pas votre famille biologique, on est très solide. On est quand même, il y a une vraie stabilité pour vous. C'est-à-dire que c'est lié peut-être aussi à ces énergies de l'ermite. L'ermite, il n'est pas là pour faire le sprint. Lui, il est là pour gagner, mais au long cours. Lui, il est pas pour, on est sur un marathon, là. On part sur une base marathon, pas une base sprint. L'ermite, il prend son temps. Il fait preuve de sagesse. Il est peut-être parfois un peu trop lent au goût de certains et certaines, mais il va à son rythme. Et du fait de pas précipiter ou de pas vouloir bâcler des étapes, il peut créer des choses solides, des amitiés solides, des relations amicales ou au travail qui sont saines et qui sont aussi des relations qui sont posées. Donc il y a vraiment l'aspect solidité est très prédominant ici chez vous dans ce tirage. On nous parle aussi d'associations fructueuses, donc ça pourrait être peut-être lié à des activités que vous pouvez faire ou que vous faites déjà, mais il y a vraiment une notion d'aide, d'entraide, de partenariat. On se serre les coudes, on est ensemble, on est dans le même bateau. Donc que ce soit vos amis ou vos proches, pour moi il y a un entourage qui est très présent, qui soutient vraiment et qui est vraiment de bonne, qui est vraiment dans la bienveillance. Il y a moi je ressens de bonnes énergies par rapport à tout ça. Et là on vous dit en plus que on arrive avec la sagesse. Qui est d'ailleurs arrivé après la mort. Parce qu'on a eu la lame de la mort que j'ai voulu éclaircir, parce que je me disais, ok, on nous parle de transformation, de pouvoir changer de peau, on pourrait dire presque. Et effectivement, parce qu'en fait, vous allez gagner vous allez mûrir, on pourrait dire. Il y a une notion de... Pour moi, c'est pas de se prendre plus au sérieux, de devenir un peu plan-plan, c'est de vouloir faire les choses avec une approche beaucoup plus consolidante, une approche de bâtisseur, une approche long terme. Je pense que vous n'aurez pas vraiment envie cette année de vous prendre la tête ou de vous perdre du temps surtout avec des personnes ou des gens qui ne sont pas authentiques. Je pense que vous allez être beaucoup plus sélectif par rapport aux personnes que vous allez laisser entrer dans votre cercle intime parce que justement vous allez être dans une démarche beaucoup plus vraie et vous allez vouloir être avec des gens et vous entourer de gens qui sont eux aussi vrais. Donc je pense que ce qui est
superficiel, ce qui peut-être vous a plu à un certain moment de votre vie, ça va plus être la chose qui va vraiment vous faire vibrer, vous donner envie d'avancer. L'envie de découvrir les gens et de goûter à la vie va être différente. C'est comme si vous aviez l'habitude d'aller dans voilà, je sais pas, dans un restaurant, voilà, dans un restaurant traditionnel qui fait de la gastronomie traditionnelle. Là, on a envie d'affiner son palais, d'aller vers des gastronomies un petit peu plus soit éclectiques, d'aller découvrir d'autres saveurs ou de passer à quelque chose d'un petit peu plus subtil, d'un petit peu plus raffiné. Il y a une idée de raffinement. Voilà, qui s'opère dans votre vie. On polit, on affine et on fait quelque chose qui est beaucoup plus pointu en fait, au niveau des relations. Vous allez être, je pense, beaucoup plus pointilleux et beaucoup plus attentif aux relations que vous entretenez et surtout que vous nourrissez. Alors on va voir si ça se répercute sur le sentimental. Ouais, bah ça carrément. Alors déjà, on retombe sur votre lame que j'ai aussi sortie tout à l'heure, ou peut-être que c'est l'autre tirage, je me trompe. Mais alors là, c'est limpide. Vous passez à autre chose. Vous, je ne sais pas quel est va être l'état par rapport à votre situation sentimentale, si vous êtes en couple ou pas, mais je pense que pour beaucoup, justement, vous savez ce côté pointu où je prenais l'analogie là du restaurant, d'avoir un palais un peu plus, de vouloir plus être un peu plus gourmet entre guillemets. Ben là c'est ça. Ça va aussi se répercuter sur votre vie sentimentale. Je pense que vous allez plus vouloir faire de l'à peu près. Peut-être que parce que votre tranche d'âge ou votre situation de vie fait que vous avez plus vraiment envie de passer du temps sur des applications en ligne ou des trucs de speed dating là et de voir que ça mène à rien. Là on va être peut-être un peu plus pointu, un peu plus tatillon, mais ça n'est que pour du meilleur derrière et vous avez raison. J'ai envie de vous dire, vous avez raison de l'être. Soyez vraiment très méticuleux, c'est pas le mot, mais soyez pas forcément, j'aime pas cette expression d'être difficile, mais soyez exigeant, voilà, soyez exigeant, partez vraiment que quand vous, enfin je veux dire, engagez-vous quand vous sentez que c'est vraiment bon, et s'il est temps de partir, partez, parce que là on nous dit clairement que vous arrivez au bout d'un chemin avec par rapport à soit une relation, soit une façon de voir la relation amoureuse, mais il y a quelque chose qui est en train de profondément se transformer et de profondément s'alléger. Donc j'ai l'impression que si vous aviez l'impression de porter un poids, que la relation était devenue un fardeau pour vous, que vous en pouvez plus d'être là où vous êtes, vous allez vouloir cette année vous alléger et partir sur autre chose, clairement. Ok, on va voir ce que les cartes des animaux nous racontent pour vous. Vous allez vous rendre compte, je pense aussi au niveau de votre vie, peut-être sentimentale, que vous ne pouvez pas aider les autres s'ils ne veulent pas eux-mêmes déjà être aidés en fait. Peut-être vous allez vouloir sortir peut-être d'une posture du sauveur ou de la sauveteuse où vous voulez absolument aider quelqu'un qui au final n'a pas envie d'être aidé. Donc c'est là après c'est à vous de voir si vous voulez rester ou si vous avez fait le tour quoi. La tortue de mer, qui nous parle de conservation, faire des choix conscients. Donc c'est aussi garder ça en tête si ça vous parle, essayez d'imprimer cette image et pensez quand vous devez faire des choix importants à cette image de la tortue qui est hyper rapide quand elle est dans l'eau mais qui va à 2 à l'heure quand elle est sur terre. Il faut que vous voyez, il faut que vous soyez capable de pouvoir cerner et discerner surtout en vous avec justesse là où sont vos qualités et là où sont vos défauts pour pouvoir défauts j'aime pas ce terme mais là où sont vos limitations actuelles pour être capable de faire des choix qui vont servir vos intérêts avant tout. Si vous êtes dans votre élément, ça va aller tout seul. Si vous n'êtes pas dans votre élément, vous allez le sentir tout de suite en fait. Au niveau de l'archétype, alors ça j'aime beaucoup ces cartes. L'archétype, l'ingénieur. La capacité de pouvoir donner... la capacité de pouvoir donner à l'énergie créative une expression et de délivrer en fait cette énergie créative de façon pratique, de façon utilitaire on va dire. Le talent pour pouvoir trouver des solutions à des dilemmes communs. Dans ces aspects ombres, on nous parle d'être trop en attente ou de dépendre trop de solutions mécaniques sans penser aux émotions, sans penser aux conséquences que ça pourrait avoir et aux répercussions que ça peut avoir sur le plan émotionnel. Donc là, c'est vraiment le côté un petit peu petite tête, vous savez, un peu comme à la Albert Einstein quoi. On vous dit de garder le côté pratique, c'est très bien, mais n'écrasez pas et n'enfouissez pas les émotions. Il faut
faut que ça fasse partie de l'équation si vous voulez. Il faut que les choses soient certes pratiques et que vous fassiez preuve de logique, c'est tout à votre honneur, mais l'aspect émotionnel et l'aspect comment ça impacte ma vie sentimentale ou comment ça impacte ma vie émotionnelle. Comment est-ce que je me sens si je prends cette décision? Comment est-ce que je me sens si je laisse ça en dehors de l'équation? Il y a vraiment une idée de pouvoir quand même scanner et sonder l'aspect émotionnel des choses pour pouvoir être sûr de faire tout en prenant votre situation de manière globale et en prenant pas qu'un aspect en fait. Au niveau du conseil, pour ceux qui sont dans l'année de l'ermite, on va prendre celle qui s'est... Ah, intéressant. L'évitement. Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaye d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. On va lire la carte. C'est ça, ne refoulez pas vos émotions, ne mettez pas ça de côté, on a tendance à faire ça. Après, je veux pas généraliser, mais non, c'est vrai, il y a des femmes qui font ça, oui, c'est vrai. Mais c'est très masculin, ce truc de garder tout, à l'intérieur, et au final, à un moment, après, ça explose ou ça sort de façon très, très maladroite. Donc vraiment, ne supprimez pas vos émotions, il faut que ça soit entendu, il faut que vous puissiez aussi vous écouter, hein. Voilà, il ne faut pas que vous sacrifiez votre bien-être pour d'autres gens, hein. Parfois, votre guérison se trouve dans les émotions. Voilà, on est dedans. Dans les personnes, dans les situations, dans les épreuves que vous essayez justement d'éviter. Il y a un phénomène très intéressant qui s'appelle la redondance. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas écouté, accueilli, accepté, traversé, libéré, aimé, se présente à vous une puis plusieurs fois, jusqu'au moment où vous décidez de faire face à ces choses. Cela se présente à vous comme des émotions que vous essayez d'éloigner de vous. Par exemple, cette peur que vous ressentez devant un homme ou une femme, ou comme cette angoisse que vous taisez en fumant une cigarette ou en mangeant. Le souci avec l'évitement, c'est qu'il vous laisse dans une certaine zone de confort et qu'il a tendance à vous éteindre. Parfois, la zone de confort n'est pas confortable du tout, surtout pour la partie de vous qui brûle d'envie de se réaliser. Si cette carte se présente à vous, c'est pour attirer votre attention sur des situations que vous essayez à tout prix de fuir et que vous avez besoin de traverser car votre guérison se trouve dans l'inconfort passager d'accueillir ce que votre âme vous propose. Elle se présente à vous aussi parce que vous êtes mûr pour faire face. L'émotion que cette personne ou cette situation génère vous traversera sans trouver de stratégie de fuite. Derrière tout cela, il y a une très bonne nouvelle. C'est que vous êtes prêt pour faire face et passer au niveau suivant de votre évolution. Votre âme vous le propose car vous pouvez le faire. Très beau message de fin. Je m'arrêterai là. Donc oui, il y a parfois, vous allez même utiliser, parce qu'on voit évidemment, c'est bien fait, vous allez vouloir utiliser le côté hyper rationnel, hyper rationalisant, hyper pragmatique pour pouvoir en fait agir presque de manière robotique. Mais en fait là on vous dit que c'est surtout pas ce qu'il faut faire en fait. Il faut agir avec les émotions sans se laisser complètement dominer par elles, mais il faut qu'en fait vous traversiez l'événement grâce à l'émotion, un petit peu comme si l'émotion était le bateau qui vous emmène de l'autre côté, vous voyez ? Ok, bah écoutez, si vous voulez un accompagnement, un accompagnement personnalisé, je le ferai avec plaisir. Tout est en barre d'infos et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et probablement les horoscopes mensuels qui vont arriver.